C'est encore moi. Nous arrivons à ce moment du message. Et aujourd'hui, après avoir vécu Pâques la semaine dernière, nous arrivons à un passage intéressant dans notre lecture suivie du livre de Néhémie. Et je trouve que le Seigneur conduit bien les choses pour que Néhémie chapitre 10 arrive une semaine après que nous ayons vécu Pâques. Vous allez voir pourquoi, bien évidemment. Les dernières semaines, vu que nous avons eu la naissance de notre fille, j'ai eu l'occasion plutôt de voir les cultes en ligne ces dernières semaines. Et c'était particulièrement encourageant, je trouve, ce culte qui était encore sur Néhémie, où on a pu dresser à nouveau un parcours de l'église baptiste de Cours. Vous vous souvenez de ce culte ? Cédric avait fait ça super bien avec un beau panorama. On m'a aussi prêté un livre qui raconte l'histoire de Cours. François qui m'a prêté ce livre-là. L'histoire du village de Cours est déjà dans ce livre qui a un certain âge. On voit aussi l'église baptiste qui a pris part à l'histoire de ce village, depuis déjà plus de 100 ans. Et en fait, en voyant ce parcours que Cédric a dressé, et aussi dans ce livre, et de se dire que l'Église est là depuis presque 125 ans maintenant, je me dis c'est beau de voir comment Dieu a gardé son Église. C'est le lien aussi avec le psaume 121. Dieu qui a gardé son Église. Comment Dieu s'est lui-même engagé pour une Église, et dans le cas de Néhémie, pour un peuple. Pour que cette Église ici soit encore là. Pour que cette Église ici grandisse. Pour que cette Église soit encouragée. Pour que celle-ci amène encore des gens à rencontrer le Seigneur Jésus. Sur plus de 100 ans. Il fallait que Dieu s'engage pour que ça tienne aussi longtemps. Dans l'histoire de Néhémie, ce parcours fait avec l'église baptiste de Cours servait aussi d'illustration pour montrer à une plus grande échelle encore comment Dieu s'est engagé pour un peuple sur des millénaires. Et comment depuis le début de l'histoire de l'humanité, Dieu s'est engagé à donner un jour un sauveur en qui celui qui croit trouve le salut. Depuis le début, Dieu s'est engagé pour nous. Parce que oui, aujourd'hui, en arrivant au chapitre 10 de Néhémie, c'est cette notion d'engagement qui est très forte et qui est proclamée. On va voir un peuple qui, suite au constat qu'il a fait de sa lente et récurrente décadence, dérive, loin de son Dieu, il prend cet engagement de revenir à lui et à ses commandements. Et on va voir ensemble ce que ça implique. Mais j'imagine, quand on parle d'engagement, peut-être que l'image qui nous vient le plus facilement, en tant qu'être humain, dans ce que nous pouvons vivre, c'est peut-être l'engagement du mariage. C'est le cas la situation dans laquelle on pense plus facilement, effectivement, c'est un engagement. Un homme envers une femme, l'un envers l'autre. Mais on est d'accord que cet engagement du mariage, ce n'est pas uniquement un contrat qu'on signe. Ce n'est pas uniquement une autorisation à cohabiter. Ce n'est pas une autorisation à fonder une famille. On est d'accord, c'est pas que ça. Dans l'engagement du mariage, un homme, une femme, l'un envers l'autre, il y a une part de renoncement et il y a une part de don. D'un côté, on renonce à certaines choses pour le bien de l'autre et du couple. Et d'un autre côté, on donne pour le bien de l'autre et du couple. Et ce sont ces deux dimensions que nous allons voir dans l'engagement du peuple vis-à-vis de son Dieu dans Néhémie chapitre 10. Et on va en tirer quelques réflexions pour nous aujourd'hui, en se disant, mais je désire suivre le Seigneur. Je désire ou j'ai désiré m'engager pour lui. Alors à quoi est-ce que je renonce ? Et qu'est-ce que je donne
en retour pour lui. Commençons d'abord par ce qui se passe. On va lire les versets 1 à 30, mais vous faire grâce de 26 versets, où ce sont essentiellement des noms qui sont énumérés. Ça me fera du bien aussi de ne pas écorcher un nom sur deux. Mais lisons dans ce premier temps les versets 1 à 30. À cause de tout cela, nous avons conclu un pacte que nous avons mis par écrit. Et nos chefs, nos lévites et nos prêtres y ont apposé leur empreinte. Voici la liste des signataires. Donc il y a déjà Néhémie, fils d'Akalia, le gouverneur, et Sédécias. Après, il y a toute une liste de noms que je vous épargne, mais à peu près 80 noms qui vont prendre part à la signature de ce pacte. Un peu plus loin, le reste du peuple, les prêtres, les lévites, les portiers, les musiciens, les serviteurs du temple et tous ceux qui s'étaient séparés des populations installées dans la région pour suivre la loi de Dieu, y compris leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient aptes à comprendre ont apporté leur soutien à leurs frères les plus influents. Ils se sont engagés sous peine de malédiction et avec serment à marcher suivant la loi de Dieu donnée par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, à respecter et à mettre en pratique tous les commandements, les règles et les prescriptions de l'Éternel, notre Seigneur. Jusque-là, la lecture dans un premier temps. Ce passage commence par cette expression, à cause de tout cela. À cause de quoi ? De quoi est-il question ? Bien, c'est ce que j'ai rappelé en introduction. Dans le chapitre 9 de Néhémie, le peuple se souvient de tout son parcours depuis la sortie d'Égypte. Les rescapés de la déportation se souviennent d'où ils viennent. Et ça fait des siècles, ça remonte à des siècles en arrière. Et ils ont reconnu que leurs ancêtres ont mal agi, qu'ils se sont détournés si souvent de leur Dieu, et qu'il faut maintenant s'engager pour ne plus répéter les mêmes erreurs que celles du passé. Et c'est pour cette raison qu'ils ont décidé de conclure un pacte, de déposer leur empreinte, en signe d'engagement vis-à-vis de Dieu, comme un serment qui est fait entre eux. Alors je peux imaginer qu'en tant que Suisse, pour la plupart d'entre nous, la notion de pacte nous parle. En effet, l'histoire de notre pays a commencé par la conclusion d'un pacte entre 3 cantons. Et il y a le côté légendaire de cette fondation de la Suisse, où un représentant par canton, Uri Spitz-Nidwald, lors du serment du Grütli, aurait été l'occasion de conclure ce pacte, de signer ce pacte, un pacte de protection, un pacte d'alliance entre ces 3 cantons. C'est le début de la naissance de la Confédération helvétique, un pacte signé entre des cantons et après d'autres s'ajoutent à ce pacte. Dans le cas de Néhémie, ce sont plus de 80 personnes qui s'engagent à signer ce pacte, issus de toutes les tribus d'Israël finalement. Mais il y a une petite différence évidemment avec la Suisse. Pour la Suisse, ce pacte a été un acte fondateur qui a créé la Confédération helvétique par la suite. Pour le peuple d'Israël, c'est davantage un nouveau départ, un retour à ce qui aurait toujours dû être depuis le début, depuis que Dieu a choisi son peuple, c'est-à-dire Dieu qui vit au centre de son peuple et ses commandements qui sont respectés. Et ici, ce peuple s'engage à ne pas faire comme leurs ancêtres, les mêmes erreurs, les mêmes mauvais choix. Et il s'engage non seulement à connaître les commandements de Dieu, mais aussi à les mettre en pratique. Et là, je convoque aussi votre souvenir d'une autre prédication que Cédric avait faite sur cette notion de « je suis les commandements de Dieu, mais je les mets en pratique également ». Chapitre 8 de Néhémie. Donc là, on a réellement un serment sérieux, pris devant Dieu, sincère, au point qu'ils vont prononcer des malédictions contre eux-mêmes, si jamais on ne respecte pas ce pacte, qu'il nous arrive ceci ou cela.
C'est un réel engagement qu'ils prennent devant Dieu et devant le peuple. Maintenant, voyons un peu plus en détail qu'est-ce que c'est, à quoi ils s'engagent, qu'est-ce qu'ils signent ensemble. À partir du verset 31, on a les clauses de ce pacte qui sont détaillées. On va les parcourir maintenant pour voir à quoi s'est engagé le peuple. Vous allez constater dans la lecture que 2 fois l'expression « nous nous engageons à » apparaît. Ça va être nos 2 temps. Ils vont s'engager à une première chose et s'engager à une deuxième un peu plus tard. C'est comme pour mettre l'accent sur 2 engagements spécifiques. 2 engagements qui sont un peu différents que j'ai déjà dit en introduction. Le renoncement, l'engagement par le renoncement et l'engagement par le don. Mais commençons d'abord par le renoncement. Et je lis les versets 31 à 35. Nous nous engageons à ne pas donner nos filles en mariage au peuple qui habite le pays et à ne pas prendre leurs filles comme femmes pour nos fils, à ne leur acheter le jour du sabbat et les jours de fête aucune des marchandises ou des céréales qu'ils amèneraient le jour du sabbat pour les vendre, à respecter le répit de la 7e année et à renoncer au paiement de toute dette. Nous nous imposons aussi des commandements par lesquels nous nous obligeons à donner 4 grammes d'argent par an pour le service de la maison de notre Dieu. Pour les pains consacrés, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des débuts de mois et des fêtes, pour les éléments consacrés, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël, et pour toute l'activité de la maison de notre Dieu. Nous avons tiré au sort entre prêtres, lévites et membres du peuple pour déterminer quelle famille devait apporter et à quel moment fixe de chaque année l'offrande de bois destinée à la maison de notre Dieu. Ce bois est celui qui doit brûler sur l'autel de l'Éternel, notre Dieu, conformément à ce qui est écrit dans la loi. Voilà cette première partie. On s'engage à renoncer à certaines choses. Et ce renoncement va prendre 2 formes. La première, c'est de renoncer à des mauvaises pratiques. Il est question dans ce passage de donner leurs filles en mariage à des peuples étrangers, d'acheter des marchandises à ces peuples étrangers pour leur culte, pour leur fête. Le problème de fond avec ces pratiques, c'est l'idolâtrie et la compromission. Donner leurs filles à des hommes issus d'autres peuples, c'est les vouer à se détourner de l'Éternel pour adorer d'autres dieux, des faux dieux. Ce n'est pas une question de racisme ou quoi. Le problème, c'est l'idolâtrie. Et le deuxième souci, c'est le fait de mêler le culte de Dieu avec des choses qui sont étrangères, qui sont en dehors, qui sont corrompues, qui sont souillées. Et ça, c'est la compromission. Accepter de mélanger les commandements de Dieu avec d'autres pratiques païennes. Première mauvaise pratique à laquelle il renonce. Ensuite, il s'engage à respecter le répit de la 7e année. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cela. Qu'est-ce que ça peut être ce répit de la 7e année ? Alors c'est très intéressant. Parce que cette pratique consistait à cultiver la terre pendant 6 ans, l'ensemencer, la récolter. Et pendant la 7e année, Dieu avait fait une promesse que la terre donnerait en suffisance d'elle-même pour nourrir les familles et le peuple tout entier. Il fallait laisser reposer la terre la 7e année. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas, à ma connaissance, un seul exemple dans la Bible où on voit que ce commandement a été respecté. Ne serait-ce qu'une seule fois, on ne voit pas un endroit où le peuple se dit « maintenant on arrête cette 7e année d'ensemencer notre peuple et on a confiance dans la promesse de notre Dieu qui nous a dit qu'on aurait suffisamment à manger ». Et donc là, il s'engage à croire en cette promesse de Dieu. Il renonce à l'enrichissement, il renonce à l'exploitation de la création de Dieu, il renonce à contrôler leur vie, cette 7e année, contrôler les récoltes, et il s'engage à avoir foi en Dieu qui pourvoira pour cette 7e année.
Deuxième renoncement. Le troisième, ils s'engagent à renoncer au remboursement des dettes qu'on leur doit. Et là aussi, on peut se dire, mais de quelle pratique s'agit-il ? À nouveau, à ma connaissance, c'est une pratique qui n'a jamais été mise en œuvre dans toute l'histoire du peuple d'Israël. En tout cas, ce n'est pas mentionné dans la Bible. Le remboursement des dettes, c'est quelque chose qui arrivait lors de l'année du jubilé, la 50e année. 7 fois 7, plus 1. La 50e année devait être l'année de la libération. Tout le monde, les esclaves peuvent retourner dans leur maison. Tous ceux qui ont peut-être vendu leur champ pour payer une dette, ils récupèrent leur champ. Tout devait être remis à plat pour enlever les frustrations, enlever les inégalités, pour que le peuple puisse repartir sur de bonnes bases. Ça n'a jamais été mis en pratique. Et c'est un commandement de Dieu, de vivre cette année du jubilé. Et donc il s'engage à ça, au travers de cette parole, de renoncer au remboursement des dettes. À nouveau, le peuple renonce à l'enrichissement, mais cette fois, c'est renoncer à l'enrichissement en exploitant leurs propres frères. Et ce qui doit être recherché, c'est la justice, l'équité entre les membres du peuple. Donc voilà pour cette première forme de renoncement. Renoncement à des mauvaises pratiques pour appliquer celles qui sont bonnes. Et donc quelque part ici, nous avons l'exemple concret de ce que peut produire la repentance dans la vie d'une personne. Ce n'est pas qu'une question de caractère ou d'attitude, ça peut être des fois des choses très concrètes, la repentance, des choses qu'on met en œuvre dans notre vie pour changer d'attitude. La repentance, c'est ça, c'est renoncer à ce qui est mauvais pour s'attacher à ce qui est bon et juste devant Dieu. Quelque part ici, le peuple se repent des mauvaises pratiques de leurs ancêtres et elle veut suivre les bonnes selon les commandements de leur Dieu. Maintenant, il y a une deuxième forme de renoncement. Ils vont renoncer à leur confort. Après s'être engagé à renoncer à ces mauvaises attitudes, le peuple s'engage à renoncer à une partie de leurs biens pour le service de la maison de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont notamment donner de l'argent, littéralement de l'argent, le métal, et du bois pour les holocaustes. Alors peut-être que vous vous dites, en fait, ce n'est pas vraiment un renoncement, ça, c'est plutôt un don, puisqu'ils vont donner de l'argent et donner du bois. Quelque part, c'est vrai, oui. Mais il y a une nuance intéressante quand quelqu'un donne ce qui lui est nécessaire pour vivre. Et ça devient davantage un renoncement qu'un don volontaire. L'argent est nécessaire pour ce peuple, pour acheter ce qu'il leur faut, pour manger, pour vivre, pour du matériel et autre chose. Et le bois est nécessaire pour se chauffer, pour cuire, pour fabriquer, etc., etc. Et c'est pourquoi je trouve ici qu'il est davantage question de renoncement que de don, parce qu'ils renoncent à une partie de leur confort pour le service de la maison de Dieu. Mais on est d'accord que dans tous les cas, donner à Dieu, c'est quelque part renoncer à nos biens pour nous-mêmes, de toute façon. Renoncer à des mauvaises pratiques, renoncer à son confort, on le fait pour Dieu. Alors maintenant, il peut être intéressant, sur cette question du renoncement, de faire chacun l'exercice et se demander, mais à quoi ai-je renoncé pour suivre Jésus ? Peut-être que le Seigneur, tout au long de votre parcours, a mis le doigt à plusieurs reprises sur certains points à changer, à améliorer, dont il faut se détourner. Un caractère, une attitude. Et on peut faire ce travail, regarder en arrière, et moi je pourrais déjà constater pour ma vie que le Seigneur m'a poussé à renoncer à certaines choses pour lui. À quoi ai-je renoncé pour suivre Jésus ? Et ensuite, on pourrait se questionner, chacun d'entre nous, en nous demandant, mais y a-t-il des choses auxquelles je devrais renoncer aujourd'hui ?
Est-ce que le Seigneur semble, dans ma vie, dans ma conscience, appuyé quelque part? Et je ne me sens pas prêt, peut-être, ou pas capable de renoncer à cela pour l'instant. Il peut être question d'une attitude, d'un péché, d'idole. Il peut être question de richesse ou de confort. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles je devrais renoncer aujourd'hui? Gardons cette question pour l'instant. C'était l'engagement que fait le peuple par le renoncement. Maintenant, cette deuxième forme d'engagement, qui était, rappelez-moi, l'engagement par le don. C'est pour voir si vous suiviez, comme ça on se reconnecte pour ce deuxième temps. L'engagement maintenant par le don volontaire, le don de soi. Et je veux lire les versets 36 à 40. À nouveau, ça commence par « Nous nous engageons à ». Nous nous engageons à amener chaque année à la maison de l'Éternel les premiers produits de notre sol et les premiers fruits de tous les arbres, ainsi que les premiers-nés de nos fils et de nos animaux, conformément à ce qui est écrit dans la loi, à amener à la maison de notre Dieu, aux prêtres qui y font le service, les premiers-nés de notre petit et de notre gros bétail. Nous apporterons aux prêtres, en les déposant dans les salles de la maison de notre Dieu, notre première fournée, nos offrandes des fruits de tous les arbres, du vin nouveau et de l'huile, et nous donnerons la dîme des produits de notre sol aux Lévites. Ces derniers devront la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le prêtre en service, issu d'Aaron, devra accompagner les Lévites quand ils prélèveront la dîme, et ceux-ci devront apporter la dîme de cette dîme à la maison de notre Dieu, dans les salles de la maison du trésor. En effet, c'est dans ces salles que les Israélites et les Lévites doivent apporter les prélèvements de blé, de vin nouveau et d'huile. C'est là que se trouvent les ustensiles du sanctuaire et que se tiennent les prêtres qui y font le service, les portiers et les musiciens. Nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. Après l'engagement par le renoncement, vient l'engagement par le don de soi. Et je trouve que c'est quand même important de préciser ça. Servir Dieu, le suivre au quotidien, ce n'est pas que du renoncement. Ce n'est pas vivre tous les jours dans la privation de tout. Ce n'est pas faire vœu de pauvreté toute notre vie dans un monastère. Ça peut prendre cette forme pour certaines personnes, on est d'accord. Mais ce n'est pas forcément que du renoncement. Il y a une part de ça, comme on vient de le voir, mais c'est aussi possible de vivre dans la reconnaissance. Parce que le Seigneur nous donne, et nous pouvons quelque part réinvestir cela pour son royaume et pour son service. Et Dieu voit à tout ce dont nous avons besoin. Il prend soin des petits oiseaux, il prendra soin de nous aussi. Et donc, dans ce sens, nous avons aussi deux formes d'engagement par le don de soi. Et la première consiste, ce que nous voyons dans le texte que nous avons lu, à rendre à Dieu les premiers fruits de ce que lui nous a donné. Ils amènent les premiers éléments de leur récolte, ils amènent les premiers-nés aussi, du bétail ou leurs premiers-nés dans la famille. Et là, à nouveau, c'est un rappel de la loi de Dieu qui demandait à ce que tous les prémices de leur récolte, de leur bétail et même dans leur famille soient consacrés à Dieu. Il n'est pas question ici de sacrifice d'enfants. C'est très important de préciser. Quand il est dit « vous me donnerez le premier-né de vos fils ou de vos filles », il n'est pas question de sacrifier l'enfant. C'est qu'il est consacré à Dieu et Dieu dit « il m'appartient ». Donner les prémices, les premiers fruits à Dieu. Il y avait une fête dans le peuple d'Israël qui s'appelait la fête des prémices. Est-ce que vous savez à quelle période de l'année elle avait lieu ? Ça, c'est une vraie colle. Au printemps, forcément, c'est le moment où ça pousse.
mais à une période très précise. Et en fait, on est pratiquement dedans, puisque cette fête avait lieu pendant la Pâque. La Pâque durait 7 jours, et la fête des prémices, si je ne me trompe pas, c'était le 2e jour, lors de la Pâque. Le symbole est très fort, non ? On va donner à Dieu les prémices de tout ce qu'il nous a donné quand on fête le moment où lui-même s'est donné pour nous. Alors pour les Juifs, c'était la libération d'Égypte, où c'est Dieu qui a envoyé ses 10 plaies, qui a frappé les premiers-nés justement, mais qui a libéré ce peuple. Mais pour nous aujourd'hui, la fête des prémices, qui donne les premiers éléments de ce que nous avons, s'inscrit dans le fait que Dieu a tout donné pour nous en Jésus-Christ. En voyant ça, je me suis dit, le lien est très fort quand même. Dieu nous a donné, Dieu a pourvu, et nous on lui rend les premiers fruits. Et de cette manière ultime, bien sûr, Dieu a donné son Fils pour que nous puissions être sauvés. On est d'accord qu'il n'y a rien qu'on puisse rendre en retour pour mériter notre salut. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est que Dieu s'engage vis-à-vis de nous, nous donne. Est-ce que ça me pousse à lui donner en retour ? Et donc là, l'engagement de ce peuple qui renoue avec ce commandement montre à quel point le peuple a pu oublier ce que Dieu a fait pour lui. En tant qu'être humain, on est si facilement oublieux. Pour ma part, je le vois quand je traverse une épreuve. Je ne vois que l'épreuve. C'est dur. Et peut-être que le Seigneur me permet de me relever et je suis heureux. Et une autre épreuve va arriver et je vais me dire, mais je vais oublier tous les bienfaits que le Seigneur m'a donnés avant. Et je vais revoir à nouveau que l'épreuve. Et de me dire, Seigneur, où es-tu ? Que fais-tu ? Alors qu'il a pourvu dans le passé. Le peuple a oublié ce que Dieu a fait pour lui. Non seulement il a oublié ce que Dieu a fait pour le conduire dans le pays où il se trouve et pour le préserver de ses ennemis, mais il a aussi oublié toute la providence de Dieu. Et je ne parle pas uniquement d'une providence miraculeuse, on peut penser à la manne dans le désert. 40 ans dans le désert, Dieu les nourrit miraculeusement par la manne. Mais il y a aussi la bénédiction de Dieu au travers d'un champ qui donne sa récolte, d'un troupeau qui grandit, d'une affaire ici qui marche. J'ai un job et un salaire qui tombe à la fin du mois. Et de manière encore plus forte, la grâce d'avoir un enfant. Ça ne va pas de soi en fait. Quand on a appris la grossesse avec Anne-Gaëlle, une de mes premières pensées, ça a été de penser à mes amis qui, depuis 5-6 ans, essayent d'avoir un enfant. C'est une de mes premières pensées. Je me suis dit, nous, c'est si facile, et c'est si dur. C'est une grâce. Et il y a tant de choses qui sont des grâces. En fait, tout. La providence de Dieu. Il faut rendre à Dieu reconnaissance pour cela. Et le peuple avait oublié cela. Et donc il s'engage à donner à nouveau les prémices, les premiers fruits, pour se souvenir de la providence de Dieu. Et ensuite, il y a une deuxième forme d'engagement par le don de soi, qui cette fois concerne le culte rendu à Dieu. Alors là, bien sûr, nous sommes dans Néhémie. D'accord ? C'est l'ancienne alliance, là où il y a encore les sacrifices et tout ça. Et donc la plupart des dons qui sont faits, dans la suite du passage, à partir du verset 38, ils sont voués à être utilisés pour le service dans le temple, pour les sacrifices notamment. Mais peut-être qu'il reste quand même quelque chose à en tirer pour nous aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, en Jésus-Christ. Et particulièrement, je relève cette phrase, qui est à la toute fin du passage. Nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. Et là, je crois qu'on peut être reconnaissant. Vous vous souvenez, en introduction, on a parlé de ce parcours qu'on a vu avec Cédric de l'église baptiste de Cours. 125 ans. On va fêter les 125 ans de notre assemblée l'année prochaine. Ça veut dire que depuis 125 ans, des personnes se sont levées pour servir,
pour encourager, par la parole, pour prier, pour témoigner, pour entretenir, pour nettoyer, pour transmettre, pour financer. Depuis 125 ans, des personnes se sont levées avec le désir que la maison de Dieu, l'Église de Dieu ici à Cours, ne soit pas abandonnée. On est d'accord, on ne s'attache pas à un bâtiment. Ce n'est pas ça l'important. Mais en tant qu'assemblée, en tant que petit fragment du peuple de Dieu, ici à Cours. Et quand on y pense, c'est exceptionnel d'être témoin de ça, non ? 125 ans. Alors que ça pourrait aller si vite qu'une église disparaisse. Et dans une actualité assez récente, d'églises notamment, je pense à Paris, une défaillance grave, et l'église disparaît. Et une église locale disparaît, un fragment de ce peuple de Dieu est dispersé. C'est si facile. Tenir 125 ans, c'est bien plus dur. Et du temps de Néhémie, ils se sont engagés dans leur contexte pour que le culte de l'Éternel soit respecté et qu'il perdure. Par le passé, ils ont fait le constat que leurs ancêtres ont abandonné la maison de Dieu. Et maintenant, le peuple veut se couper de cela. Cela signifie qu'ils vont pouvoir, au besoin, pour l'entretien des sacrifices, des rites, mais aussi pour les prêtres qui servent dans ce temple. Et donc là, je voudrais qu'on parle quand même, parce qu'elle est mentionnée ici, parler d'une pratique que je trouve très intéressante et qui va peut-être vous faire peur quand je vais la mentionner. C'est la pratique de la dîme. De quoi s'agit-il ? C'était aussi un commandement de Dieu que chaque famille du peuple d'Israël donne 1/10 de ce qu'il a récolté, gagné pendant l'année pour le service de Dieu dans le temple et l'entretien des prêtres et des lévites qui, eux, en fait, n'avaient aucun autre revenu parce qu'ils ne possédaient pas de terre. Je ne suis pas là en train de dire qu'il faut qu'on instaure la dîme dans l'Église. On se rassure. Ça n'aurait aucun sens d'imposer cela, puisqu'on parle ici d'un engagement volontaire, un don de soi. C'est à chacun de voir ce qu'il veut donner. Donc on ne va pas le réinstaurer, on ne va pas l'imposer, ça n'a pas de sens. Mais cette pratique, je la trouve intéressante pour 2 raisons. La première, c'est que la dîme est un principe de proportionnalité. Ceux qui récoltent moins vont donner moins, et ceux qui récoltent plus vont pouvoir donner plus, afin que ceux qui ne récoltent rien puissent vivre et continuer leur service. Et je trouve si intéressant et si sage de la part de Dieu de ne pas imposer un montant fixe. C'est 1 pièce d'argent pour tout le monde, c'est pareil pour tout le monde. Nos impôts ici en Suisse, ce n'est pas vraiment la proportionnalité, avec ces tranches et tout ça. Alors que là, c'est vraiment proportionnel. Et ça tient compte de la richesse de chacun. Tu peux donner moins, moins. Tu peux donner plus, donne plus. C'est proportionnel à ce que Dieu leur a accordé. Je trouve ça juste intéressant. Et la deuxième chose que je trouve très intéressante par rapport à la dîme, pour nous aujourd'hui, c'est que ça nous pousse au moins à nous demander, mais à quoi suis-je prêt à renoncer, à donner pour que le culte de Dieu et notre Église locale perdurent. Je ne suis pas en train de parler que de finances, ce n'est pas une question que d'argent. Plus largement, c'est se demander, mais par rapport à ce que Dieu m'a donné, qu'est-ce que je suis prêt à lui rendre pour sa gloire, pour la propagation de la bonne nouvelle de son royaume en Jésus-Christ et déjà ici à Cours et dans cette vallée. Ce ne sont pas uniquement des questions d'argent. Et ce n'est pas uniquement les dons que l'on fait dans une église, mais il y a aussi tous les dons qu'on fait en dehors, les engagements qu'on a en dehors pour être des témoins dans le monde. Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de temps, d'énergie, d'écoute, d'amour, de fraternité, un repas partagé, etc., etc. Ça peut prendre plein de formes, cette dîme. C'était donc cet aspect de l'engagement par le don de soi, rendre à Dieu ce qu'il nous a donné et donner pour que son Église locale perdure.
Et ça me permet de faire la transition, maintenant simplement avec ma conclusion, sur cette notion d'engagement. Et j'avais commencé en introduction par dire que Dieu est celui qui s'est engagé pour son peuple, pour l'humanité, depuis le commencement. Et il s'est engagé pour notre Église, pour qu'elle soit ici depuis 125 ans. Alors j'aimerais finir par ça, par rappeler ce que Dieu a fait en termes d'engagement pour nous. Dieu a renoncé à sa gloire. Dieu a renoncé à son trône de gloire. Le Père a renoncé quelque part à son Fils. Son Fils est venu, il a renoncé à sa gloire et à son intimité avec le Père pour venir nous rejoindre dans notre misérable condition. Dieu a renoncé à ce que ce soit nous qui payons notre dette vis-à-vis de lui. Et à l'inverse, il a donné son Fils pour nous. Le Fils a donné sa vie pour nous. Alors le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est l'incarnation parfaite du renoncement total et du don total de Dieu pour nous. Dieu nous a tout donné. Il nous a donné le souffle de vie, il nous a donné nos biens, la nourriture, la protection, peut-être un toit au-dessus de nos têtes, nos enfants. Mettez tout ce que vous voulez dedans, Dieu nous l'a donné. Et en Christ, il nous donne encore plus. Il nous donne le statut d'enfant de Dieu. Il nous donne la vie éternelle. Il nous donne la victoire sur le péché et sur la mort. Il nous donne la victoire contre les assauts du malin. Il nous donne le Saint-Esprit qui peut nous instruire, nous consoler, nous former, nous faire grandir. Il nous donne une espérance qui voit au-delà de la mort. On pourrait encore ajouter tant de choses à cette liste. Christ a tout donné pour que nous ayons tout en lui. Mais face à ce que je viens simplement d'énumérer, je nous laisse une simple question pour terminer, une question qu'on peut emporter avec nous. Comment est-ce que je m'engage à mon tour pour mon Dieu ? Lui qui m'a tout donné, qu'est-ce que je lui donne en retour ? Comment je m'engage à mon tour pour mon Dieu ? Lui qui m'a tout donné, qu'est-ce que je lui donne en retour ? Je vous propose qu'on prenne quelques minutes pour réfléchir à ça, prier pour ça, et après viendra la fin de notre temps ensemble. Mais prenons le temps de penser à ces paroles.